Bonjour les amis, nous avons le plaisir de réaliser notre nouveau numéro de rencontre depuis la galerie Biculture à Liège et en plus au milieu des œuvres d'Anis Daria. Aujourd'hui nous recevons l'artiste Evie Ross. Evie, bonjour. Evie Ross, bienvenue dans notre émission Rencontre. Merci beaucoup. Alors, avant de parler de votre actualité musicale, en quelques mots, je voudrais bien décrire votre parcours assez atypique. J'ai lu que vous avez d'abord une formation de musique classique, puis ensuite une formation et une carrière scientifique. Et pour couronner votre formation musicale classique, j'ai lu qu'à 18 ans, vous clôturez votre formation musicale classique par le concerto numéro 4 de Beethoven. C'est vrai que j'ai été baignée par la musique à travers le piano, que j'ai découvert à l'âge de 4 ans. Puis comme vous l'avez bien mentionné, j'ai eu ce parcours très classique où j'ai suivi cette formation à l'académie jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai pu finalement clôturer toutes ces années par un concert accompagné d'un orchestre philharmonique sur un concerto de Beethoven. Donc c'est vrai que c'était une expérience inouïe qui m'a laissé... qui est gravé à jamais en ma mémoire. Donc, après ça, c'est vrai que j'avais envie d'explorer d'autres univers, d'autres domaines, parce que je suis aussi passionnée par la nature et l'environnement qui nous entoure. Donc j'avais envie de poursuivre avec des études scientifiques en biologie. C'est comme ça que je me suis un peu écartée de la musique, entre guillemets, mais je savais que la musique allait toujours me suivre et que j'y retournerais. Donc, et voilà aujourd'hui. On a du mal à imaginer une formation scientifique avec la musique classique, c'est assez éloigné comme univers. Oui, mais en même temps, c'est assez complémentaire. C'est l'art, la nature, ce qui nous entoure. Et puis, c'est une passion forte qui vient en moi. Donc, grâce au chant, maintenant, je peux être reconnectée à nouveau et revenir à mes premiers amours, quoi. Alors, avant de parler de votre premier album, Shadow, justement, vous faites un écart énorme puisque vous sautez dans la pop musique. Alors, comment passe-t-on de cet univers classique à la pop musique? C'est pas du tout antinomique, hein, c'est même très complémentaire parce que, en fait, la musique classique, c'est, on va dire, une musique riche et complexe qui me permet, du coup, aujourd'hui, grâce au solfège et aux études de l'harmonie, etc., de pouvoir composer maintenant des musiques plus pop en collaboration avec mon producteur. Donc. Nous allons écouter justement votre premier album, votre premier single, Shadow. Donc avant d'en parler, nous l'écoutons et nous le regardons puisque le clip... Le clip est sorti, oui, tout à fait. Voilà. I'm walking in a shadow every time I think from you. There's something in the water, sparkling the truth and poisoning too. Just one more tomorrow, I'm asking, I'm begging the world. It's got so long, and now you're empty, and we're picking up pieces. How long until we're sorry? And sorry means ready. Your colors faded to black and white to fight your eye. I'm walking in a shadow every time I let go of you. There's something in the water coming up for air, and with a final breath it pulls us further, further, deeper, so much deeper down to the bottom. Oh, we've got so long, and now you're empty, and we're picking up pieces. How long until we're sorry? And sorry means ready. Your colors fade to black and white.
walking in the shadow. Alors, dites-nous, comment est né Shadow? Alors, bon, il est vrai que j'aborde des thèmes qui me tiennent à cœur, et surtout de par mes études en biologie, mon contact avec la nature. Donc j'ai vraiment envie d'aborder cette thématique au niveau de l'environnement, les changements climatiques. Et du coup, je parle beaucoup de ça, de la pollution, entre autres, sur le thème Shadow, de l'appauvrissement de la terre. Et voilà, j'avais envie de sortir ce premier single qui parle peut-être à plus de gens et qui prend plus d'ampleur, notamment maintenant avec les incendies en Australie. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. C'est pourquoi j'ai voulu sortir ce premier single. Et en fait, je l'ai sorti la veille de ma participation au Francophonie de Spa, l'année dernière, au mois de juillet. Et en fait, c'était une date clé en même temps qui correspondait au 50e anniversaire du premier homme sur la Lune. Donc voilà, il y avait un parallélisme, comme je parle de l'appauvrissement de la Terre et la face cachée qui est en chacun de nous. Donc, et j'ai lu aussi que vous composez et la musique et les paroles. Oui, tout à fait, oui. Mais je fais tout ça en collaboration avec mon producteur, évidemment, et lui qui s'occupe aussi des arrangements, des ambiances, etc. Mais c'est vrai que j'écris mes textes aussi, en anglais. Oui, justement, c'était ma question suivante. Vous avez choisi l'anglais. Pourquoi l'anglais? C'est l'univers dans lequel j'ai grandi, et donc voilà, je suis spontanément attirée par les musiques anglophones. Et bon, c'est vrai que d'avoir travaillé aussi dans le secteur scientifique, etc., j'ai pratiqué mon anglais, donc c'était pas un souci, on va dire. C'est vraiment mon univers, en fait. Donc, est-ce que c'est dû peut-être aussi à vos voyages? Parce que j'ai lu que vous voyagez énormément. Voilà, oui, tout à fait. J'adore voyager. D'ailleurs, ici, je prévois de partir en Océanie pour justement tourner mes futurs clips, deux ou troisième clip là-bas, si j'ai l'occasion. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal d'amis en Australie, Nouvelle-Zélande, donc c'est vrai que du coup, je peux pratiquer l'anglais également. Et justement, vous avez choisi pour la sortie de ce clip le 20 juillet. C'était symbolique aussi? Oui, oui, tout à fait. Comme je le disais, ça correspondait à une date clé pour l'humanité. Donc c'était vraiment le 50e anniversaire du premier homme sur la Lune. Comme je parle de l'appauvrissement de la Terre et en même temps j'avais envie de sortir un single à proposer pour les Francopholies. Donc ça correspondait au bon timing. C'était votre première expérience, la scène? Et vous avez démarré fort, les Franco. C'est mon premier festival, on va dire. J'ai eu l'occasion de faire d'autres concerts auparavant, mais là, c'était vraiment ma première participation aux Francopholies. J'ai lu aussi qu'une autre de vos passions, c'est la danse. Oui, tout à fait, oui. C'est vraiment mes deux passions, c'est la musique et le sport. Oui, j'ai commencé en effet la danse en même temps que le piano vers 4-5 ans. Et quel type de danse? La danse classique, la danse moderne, le tout? J'ai commencé avec la danse sportive et puis j'étais de corpulence, enfin on va dire assez élancée. Et donc j'avais le physique qui était un peu trop grand, on va dire. Donc c'est pour ça que je me suis réorientée vers la gymnastique rythmique sportive que j'ai fait pendant pas mal d'années. J'étais 3 fois championne de Belgique. Ensuite, c'était beaucoup de stages, c'était très intense, des compétitions. Et donc avec la musique en parallèle, plus les études, ça devenait vraiment beaucoup. Donc il a fallu que je fasse un choix et que voilà, je me suis dit que la musique, elle m'accompagnera toute ma vie. Tandis que le sport, c'est vrai qu'après, on prend de l'âge, on ne sera peut-être pas... Mais donc, vous avez une jeunesse très laborieuse. Bien active, oui. J'ai pas eu l'occasion de m'ennuyer beaucoup, mais voilà, c'est des passions, donc c'est intense. Votre passion pour la danse, vous la conjuguez avec la musique et votre formation de scientifique, vous savez concilier toujours tout ça maintenant? Il est vrai que j'ai en fait tout lâché pour me consacrer à 100% à ma passion qui est la musique à l'heure actuelle. Donc voilà, j'ai un peu lâché ce côté scientifique, mais bon, après ça m'a beaucoup appris et ça me permet de parler de thèmes forts dans mes textes et voilà, et de faire passer l'émotion à travers la danse aussi dans mes clips comme Shadow.
Donc je garde un peu toutes ces passions réunies à travers la musique. Mais vous êtes une artiste complète. La danse, les textes, la musique, la nature. Vous êtes dans l'air du temps, bien sûr, défendre la planète. Oui, voilà. La planète. Oui, voilà, c'est des sujets actuels. Donc j'essaye, à travers mes textes, de sensibiliser les gens et de leur faire prendre encore plus conscience qu'il faut prendre vraiment soin de notre belle planète pour continuer à profiter des beaux paysages et respirer un air plus ou moins sain. Et quelle est la suite de cette carrière musicale? Alors, vous avez des projets? Ici, en fait, je suis plus dans la finalisation, on va dire, de ce texte de l'album au niveau mastering, mixage. Donc, je me suis pas trop projetée dans l'avenir, bien que c'est pas les idées qui manquent. Mais là, ici, j'aimerais sortir un deuxième single vers la dans le courant du mois de février. Ensuite, peut-être un troisième. Comme ça, voilà, le public aura une vision un peu plus large de ce que je peux proposer à travers mon album. Et voilà, comme ça, je serai prête pour lancer des thèmes un peu plus colorés, aussi plus rythmés pour les festivals à venir. Eh ben, nous souhaitons le plus grand succès possible. Et TV Wallonie prend rendez-vous déjà avec vous pour la sortie de votre prochain album. Merci, c'est très gentil à vous. Merci, merci Eddy.